peuple de Dieu, c'est toujours le parolier Louis Ngongo. Aujourd'hui, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Donc, un thème qui est tu n'es pas n'importe qui. Et si tu n'es pas n'importe qui, eh bien, quelqu'un peut se demander, mais je ne suis pas n'importe qui suis-je? Et voilà, nous allons devoir répondre sur cette question. Qui suis-je? Pour affirmer notre thème, tu n'es pas n'importe qui, avec la parole de Dieu. Donc, je te prierai d'ouvrir ta Bible. Tu ouvres ta Bible. Tout au début de la Bible, n'allez pas très loin, tu ne dois pas beaucoup chercher. Donc, nous sommes juste en Genèse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous lisons dans le nom de Jésus. Dites Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui je vais te dire qui es-tu. Voilà, nous avons la réponse dans la Bible. Et je ne vais pas dans un livre de maths ou histoire que j'ai lu ça, mais c'est dans la Bible. Voilà. Donc, c'est en Genèse, chapitre 1, verset 26. Quand Dieu a voulu créer l'arbre, il a parlé avec la terre. Il a dit à la terre, je vais créer l'arbre, je vais le mettre dans toi, il vivra dans toi. Quand Dieu voulait créer le poisson, il a parlé à la mer. Il a dit à la mer, mer, j'aime créer le poisson, je vais le mettre dans toi, il vivra dans toi. Eh bien, c'est comme raison pour laquelle tu vas voir, si tu retires l'arbre de la terre, tu vas voir, l'arbre va se sécher. L'arbre va même mourir. Et même le poisson, si tu retires le poisson dans l'eau, tu retires le poisson dans la mer, et tu l'exposes ou tu le mets dans un environnement sec, tu vas voir, ce poisson-là n'aura pas la vie. Maintenant, quand Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas demandé la vie d'aucun environnement. Pour l'arbre, il a parlé à la terre. Il a parlé à l'environnement terre. Pour le poisson, il a parlé à l'environnement eau, à l'environnement mer. Mais pour l'homme, Dieu a dit, il est entré en lui-même et il a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Donc, mon frère, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi donc, tu es Dieu. Comme tu es Dieu, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu pour être adoré, tu n'es pas Dieu pour être loué, mais tu es Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi donc, tu dois avoir confiance en toi, tu ne dois plus avoir peur. De quoi? De tes sorciers là, je sais, de la famille, tu ne dois plus avoir peur de ta coutume, tu ne dois plus avoir peur même de marabouts, même des féticheurs. Non, non mon frère, tu dois croire, tu dois avoir confiance en ton Dieu. Tu sais, il y a d'autres choses que Dieu doit le faire. Dieu doit faire parce que tu es son fils, c'est lui qui t'a créé. Imagine, prenons l'exemple de ton père là, ton père biologique. Bon, tu pars à l'école là-bas, tu échoues. Et les gens vont dire, hey, non, tu es l'enfant de tel. Ils vont citer les noms de ton papa. Et toi, tu pries là, tu vis une vie de prière. Et si jamais tu échouais, tu feras la honte de qui? De ton papa qui est Dieu. Alors, Dieu aussi n'aura pas besoin, donc ne voudra pas être honteux à cause de toi, son fils, parce qu'il n'a pas fait quelque chose. Donc tu pries, Dieu n'accomplit pas. Les gens vont dire que regarde, il s'est fait, il prie, il se fait, il connaît Dieu. Donc Dieu ne va pas accepter que tu sois un sujet de sa honte. Il va nécessairement faire. Si je te bénir, il va nécessairement te bénir parce que tu es son fils. Car parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon frère, tu es Dieu. Je te dis, tu es Dieu. Que cela ne t'étonne pas. Tu n'es pas Dieu pour être loué, pour être adoré, mais tu es Dieu car tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tu dois être fier de ton Dieu. Tu dois être fier de toi-même.
car tu es Dieu créé à l'image et à la ressemblance de Dieu le Créateur. C'est pourquoi, mon frère, tu ne dois plus t'inquiéter, tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois pas voir la grandeur de ta maladie, tu ne dois pas avoir peur de quoi, de la puissance des sorciers là. Non, tu dois voir que Dieu est puissant, car c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les sorciers, c'est lui qui contrôle même ses puissances. Car s'il ne contrôlait pas ses puissances, imagine-toi, depuis quand tu étais attaqué par les sorciers, depuis qu'ils ont commencé à t'attaquer. Mais jusque-là, tu survis. Ce n'est pas par ta force, c'est parce que Dieu existe. C'est parce que Dieu est en train de ralentir leur puissance. C'est parce que Dieu contrôle leur puissance. Et il fait tout ça pour te montrer qu'il est puissant. Il fait tout ça pour te montrer qu'il est avec toi. C'est comme les Israélites quand ils sortaient de l'Égypte. Dieu les a fait passer devant la mer. Ils étaient inquiets. Ils disaient, mais la mer est devant nous. Pharaon derrière nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a parfois certaines tentations que Dieu permette qu'ils arrivent dans ta vie. Dieu permet que certaines tentations arrivent dans ta vie pour qu'il te délivre de ça et pour que tu parviennes à croire qu'il est puissant. Ainsi donc, tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus regarder la grandeur de tes maladies, la grandeur des sorciers, mais tu dois plutôt voir la grandeur de ce Dieu qui est en toi. Que Dieu te bénisse très, très abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.